Combien sont bénis aujourd'hui? Genèse 1, verset 1. Ceux qui connaissent par cœur, ceux qui ont ouvert leur Bible, peuvent lire avec moi. À 3, 1, 2, 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On peut lire ensemble encore, 1, 2, 3, go. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Romains 11, verset 16. Romains 11, verset 16. Romains chapitre 11. Romains qui est appelé d'ailleurs la cathédrale de la foi chrétienne. Toutes les bases doctrinales s'y retrouvent. Romains 11, verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Amen. Dernier verset, s'il vous plaît, lisez avec moi. Dans Exode. Exode. Chapitre 13. Versets 11 et 12. Exode 13. Versets 11 et 12. Il est écrit ceci. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. La version Martin Bible dit ceci au verset 12. Sanctifie-moi tout premier-né, tous ceux qui ouvrent la matrice entre les enfants d'Israël, tant des hommes que des bêtes, car il est à moi. Que Dieu bénisse sa parole. Mettez-vous s'il vous plaît. Et nous acclamons pour la parole du Seigneur. Je sais que nous avons des Bibles, mais acclamons pour la parole de Dieu. Briser la malédiction des premiers-nés, deuxième partie. Dimanche passé, en guise d'introduction, nous avons dit certaines choses importantes à retenir. La fondation du mariage repose sur l'homme. Et la fondation de la vie des enfants repose sur le premier-né. La fondation d'un mariage réussi est d'abord déterminée par la responsabilité du père de la famille. Et la fondation de la vie des enfants réussis est déterminée par la qualité de vie du premier-né. Quand tu fais un mariage béni, veille sur la vie de la paternité. Et quand tu veux des enfants bénis, veille à consacrer le premier-né. Et dimanche passé, j'ai parlé de 7 types de premiers-nés. Je vais répéter en guise de rappel. Nous avons dit numéro 1, on a les premiers-nés par naissance. En d'autres termes, c'est celui qui a ouvert la matrice, qui est né en premier parmi plusieurs enfants. Genèse 4 verset 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Verset 2, elle enfanta encore son frère Abel, et plus tard elle enfanta encore Seth. Amen. Amen. Dans le premier à avoir ouvert la matrice, c'était Caïn. Amen. Amen. Deuxième catégorie de premiers-nés, ce sont les premiers-nés par adoption. C'est-à-dire, j'ai des enfants biologiques, mais j'en adopte un. Mais puisqu'il est plus âgé que tous mes enfants, il devient automatiquement un premier-né. Mais les premiers-nés par adoption. Troisièmement, premier-né par circonstance. La femme a plusieurs fausses couches. À la quatrième grossesse, elle engendre un enfant. En d'autres termes, ce n'est pas le premier-né. Il y a eu plusieurs qui ont été conçus.
Mais lui, il est premier-né par circonstance. Deuxième de la famille. Mais l'aîné est mort. Circonstanciellement, je deviens le premier-né. Quatrième type de premier-né. Ce sont les fils et les filles uniques. Il est le premier à naître et le dernier à naître. Il est le premier-né, fils ou fille unique. Cinquième catégorie de premiers-nés sont les premiers-nés par polygamie. Le papa a eu plusieurs enfants avec différentes femmes. Et tu peux être l'aîné chez ta mère, mais tu n'es pas forcément l'aîné chez ton père. Alors les aînés sont aussi ceux qui sont aînés chez leur maman et aînés aussi auprès des papas. Sixième catégorie de premiers-nés. Premiers-nés par établissement prophétique. En d'autres termes, tu peux être le cadet, mais Dieu a choisi prophétiquement que tu sois l'aîné spirituellement. Mais aussi par destitution. Papa qui maudit le premier-né et celui qui vient après prend sa place. Ou celui qui est le cadet ou le deuxième prend sa place. Ou même un enfant qui renie sa famille. Je ne suis plus premier-né. Je ne suis plus de cette famille. Le second peut aussi le devenir. Et septièmement, on va parler des premiers-nés générationnels. Et je vois Dieu faire de quelqu'un un premier-né générationnel ici. Dans ta génération, tu seras le premier, le bâtisseur, l'ancêtre, le pionnier, le précurseur, l'avant-gardiste, le découvreur, le défricheur, le fondateur, l'innovateur, l'instigateur, le promoteur. Cela est ta portion au nom de Jésus. Amen. Mais de manière étrange, chaque fois qu'on parle de premier-né, il y a une question qui se pose. Pourquoi dans la Bible, il semble que les premiers-nés n'ont pas évolué? Et pourquoi encore jusqu'à nos jours, les premiers-nés sont en majeure partie sujets de tragédie dans la famille? Vous allez voir généralement, les premiers-nés de famille, ils ont beaucoup étudié, mais n'ont pas de travail. Ils habitent jusqu'à ce jour dans la maison familiale. Généralement, certains se battent avec leurs parents, rebelles envers leurs parents, leur père et leur mère. Ils en veulent à leurs parents d'avoir donné certaines attentions aux plus petits. Vous allez voir, les premiers-nés finalement dépendent des plus petits. Ils transcendent la honte. Et ils vont toujours courir derrière les plus petits qui peuvent en avoir. Généralement frustrés, dépressifs et déprimés, pas de travail, des fois sans intelligence, des fois même spirituellement on les a volé l'intelligence. Dans certaines familles ils habitent des annexes, d'autres sont enchaînés, d'autres sont isolés, d'autres se droguent, se livrent à l'alcool. Certains sont débiles, ils ont des malformations physiques, d'autres mariés mais divorcés, d'autres veuves très tôt ou divorcés veuves très tôt. Certains sont sans Christ pendant que les autres de la famille reçoivent Jésus. D'autres finissent athées, philosophes, méchants, aigris. D'autres meurent tôt. Ils ont une courte prospérité. Ils ne vivent pas longtemps. Certains vivent dans la misère. D'autres sont sujets de maladies incurables. Ils ont voyagé mais ils ont été refoulés. Et bizarrement, tant d'autres choses, mais les premiers-nés sont souvent les plus combattus. Vous allez voir, le premier-né de la famille d'Adam
a été combattu. Avant même de parler de premier-né d'Adam, le premier-né de Dieu, Adam, a connu la chute. Dans sa famille, le premier-né Caïn a été destitué. Allons plus loin dans la famille d'Abraham. Abraham a engendré Ismaël et Isaac. Mais l'héritage allait chez Isaac. Alors que l'aîné c'était Ismaël. Isaac engendra Ésaü et Jacob. L'héritage est tombé chez le plus jeune et non sur Ésaü le premier-né. Troisièmement, Jacob engendra les 12. Et Ruben le premier n'a pas hérité. C'est quelqu'un comme Judas qui a hérité. Joseph qui a hérité. Lévi qui est en train de le sacerdoce. Si on parle de Judas, plus tard, dans la famille d'Isaïe, qu'on appelle aussi Jessé, le père de David, son premier-né n'a pas hérité. C'est le 8e, David qui a hérité. Même de la famille de David, ce n'est pas son premier qui a été roi après lui. C'est Salomon qui a reçu la royauté. Et ainsi de suite. Pourquoi les premiers-nés sont autant combattus? Regarde ton voisin. Dis pourquoi les premiers-nés sont autant combattus. Alors dans cette deuxième partie, j'aimerais surtout rester sur le principe des premiers-nés. Ou bien sur le principe des prémices. Pour que tu comprennes bien les enjeux autour de ce message. Dans Psaume 11 verset 3 il est écrit ceci. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Dis à ton voisin, quand les fondements sont renversés, que fera le juste? En d'autres termes, quand les fondations sont abîmées, les fondations sont renversées, on ne sait plus rien faire. Parce que la solidité du bâtiment, la durabilité du bâtiment, la stabilité du bâtiment dépend de ce qui a été posé en premier. Quelqu'un peut dire amen. Plus forte est la fondation, plus solide sera la structure. Plus profonde est la fondation, plus longue sera la structure. Plus grande est la fondation, plus énorme sera la structure. Parce que la fondation qu'on pose au commencement détermine à 100% la suite de l'édifice. Elle va déterminer sa stabilité, sa durabilité et sa fermeté. Voilà pourquoi ce qu'on met avant compte et détermine tout le reste. C'est ainsi que Dieu, quand il veut bénir les enfants, il a demandé le premier-né de bénir le premier-né afin que le reste soit béni. Parce que les premiers sont la fondation de la vie de tous les enfants. Et c'est comme ça que le diable, quand il veut attaquer les enfants, il va attaquer le premier. Parce que le premier, c'est celui qui a ouvert la matrice. C'est celui qui est la fondation. C'est celui qui est l'aîné. Quelqu'un peut dire avance prophète. Avance prophète. Dans Romains 11 verset 16, on dit or si les prémices sont saintes, la masse va être aussi sainte. Si la racine est sainte, les branches le seront aussi. La qualité de ce qui est produit au début détermine de ce qui va être produit à la suite. Je déclare à partir de ce matin, tous les premiers-nés de vos familles vont connaître la bénédiction au nom de Jésus. Quel que soit ce que la malédiction a dit, ce que les sorciers ont dit, ce que les autels ont déclaré, les premiers-nés de ta famille seront les modèles les plus bénis et les références de succès dans le mariage, dans les finances, dans l'éducation, dans la santé et dans la spiritualité. Si tu n'es pas encore marié, je décrète et déclare, tu n'auras pas de fausse couche
Ah, tu n'as pas dit amen. Tu ne donneras pas des enfants, tu ne me donneras pas des enfants au monde pour les enterrer. Mais ce sont tes petits enfants qui vont te fermer les yeux. Je décrète et déclare, il n'y aura pas de fausses couches et d'avortement au nom de Jésus-Christ. Que les premiers-nés soient bénis et que quelqu'un qui se retrouve dans les 7 catégories soit béni aussi au nom de Jésus. Dis avec moi le prémisse. Les prémices. Bon, avant toute chose, dans Genèse 1 verset 1 on dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Pourquoi on dit Dieu au commencement? C'est pour que ce message passe au commencement de ta journée, au commencement de ta relation, de tout ce que tu fais. Ça doit être Dieu. Voilà pourquoi Dieu est au commencement, pour ne pas être pour ne pas passer deuxièmement. Dieu est au commencement pour ne pas passer au troisièmement. Et quand Dieu est au commencement, quand Dieu est la fondation, et que tu commences avec Dieu au commencement, tu ne finiras pas en dernier. Parce que tout ce que tu vas bâtir sera bâti au-dessus de Dieu, qui devient ta fondation. Matthieu 6 verset 33. Cherchez premièrement. Quand il y a premièrement, ça veut dire qu'il y a deuxièmement. J'aimerais dire à quelqu'un, l'église du Congo, porte des cieux, premièrement, dans cette église, ce n'est pas le mariage. Premièrement, dans cette église, ce ne sont pas les vêtements. Premièrement, dans cette église, ce n'est pas le miracle. Premièrement, dans cette église, ce n'est pas le prophète. Premièrement, le royaume. Premièrement, Dieu et ses intérêts. Et le reste va te pourchasser comme un chasseur poursuit un gibier. C'est comme ça que Dieu veut être au commencement de tout. Et veut avoir tout ce qu'il y a au commencement. Pourquoi? Parce qu'il veut être la fondation. Écoutez ce que Dieu dit. Les premières heures de ta journée doit être à Dieu. Le premier jour de la semaine doit être à Dieu. Le premier mois de l'année doit être à Dieu. Le premier salaire doit être à Dieu. La première portion après avoir eu un salaire, c'est d'abord à Dieu. Pourquoi Dieu demande même le premier enfant? Parce que Dieu sait que quand ce qui est au départ lui est consacré à lui, tout le reste sera béni par lui. Beaucoup de gens ne connaissent pas même la puissance des prémices et la puissance des dîmes. Ton premier salaire n'est pas l'oncle qui est au village. Ton premier salaire n'est pas ton père, n'est pas ta mère. Quelqu'un va dire aux autres de la famille, le premier salaire, c'est au Dieu qui a gardé tes parents vivants. C'est au Dieu qui a protégé ton père. C'est au Dieu qui a donné à ton père les moyens de te faire étudier. Le premier salaire, c'est d'abord à Dieu. Non, tu n'as pas dit amen. La première portion, quand tu as le salaire, ce n'est pas à la SNEL, ce n'est pas à la régie des eaux, ce n'est pas aux unités, ce n'est pas au paiement des dettes, ce n'est pas au billet d'avion, ce n'est pas au cabello, c'est d'abord à Dieu. M'emmène un peu mon quick. Dis avec moi au commencement. Dieu. Il y a quelqu'un qui est venu un jour au bureau. Prophète Joël, mes finances n'évoluent pas. J'ai pas d'argent. J'ai sémé, j'ai donné, j'ai sémé, j'ai donné aux veuves, donné aux orphelins. Les choses n'évoluent pas. J'aimerais te dire, la clé des finances, c'est la dîme. Si Dieu n'est pas au commencement de ton travail, par les prémices que tu l'as données, ne cherche pas à l'invoquer après. Je dis toujours, si Dieu n'a pas été la base de ton voyage, les anges ne t'attendent pas à l'aéroport. Il y a des gens qui veulent que Dieu soit l'oméga alors qu'il n'a pas été l'alpha. Regarde ton voisin, dit Dieu au commencement. Dieu au commencement. Papa, j'ai pas d'argent, ça n'évolue pas. Viens, viens toi aussi. Dis-moi un peu ce micro.
J'aime beaucoup les salades. Hein? Salade fait à la maison. Parce qu'à l'extérieur, ça peut te faire des retours. Parce que des fois, ce n'est pas bien nettoyé, n'est-ce pas? Et si je te reçois chez moi et que je te fais une bonne salade, et que je mets ce qu'on appelle en lingala les avocats. Les avocats, n'est-ce pas? Je te reçois pour t'offrir une salade. Quand je prends cet avocat et que j'ouvre l'avocat, il n'est pas comestible du tout. Hein. J'ouvre l'avocat. Combien aiment l'avocat ici? Je vous conseille avocat avec du lait dedans. Vous mélangez. Ça fait une bonne pâte de chocolat. Si vous avez un ventre sensible, abstenez-vous de cela. Ne faites pas ça chez vous. N'allez pas venir demain au culte. Voilà. Dès que j'ouvre l'avocat et que je veux faire ma salade, pour vous qui êtes mon invité, quand je ouvre, la première des choses que je fais, quand j'ouvre, qu'est-ce que je fais? Pardon? Manger le noyau. Qu'est-ce que je fais en premier? J'enlève le. On vérifie l'intérieur. Bon, j'ai vérifié. Qu'est-ce que je fais? J'enlève le. Ok. Première des choses. Hein? Et des fois, je jette le noyau très loin. Pourquoi j'enlève le noyau? Pourquoi? Parce que ce n'est pas comestible. Hein? Ce n'est pas ou bien autrement c'est. J'ai l'avocat, je vais manger. Pourquoi en enlevant le noyau, je le jette? Pourquoi parce qu'il n'est pas comestible. Une autre réponse? Est-ce que ça peut être une sémence? Ok. Parce que dans l'avocat que j'ai, il y a deux parties. Il y a ceux qui se mangent et ceux qui ne se mangent pas. Tu n'as pas entendu? Quand je prends l'avocat et que j'ouvre l'avocat, je sais par réflexe. Il y a ceux qui se mangent la chair et il y a ceux qui ne se mangent pas. Ceux qui ne se mangent pas est à l'intérieur. Je le prends, je l'éloigne de moi directement. C'est pourquoi? Parce que ça ne se mange pas. Mais si je prends et ceux qui se mangent et ceux qui ne se mangent pas, je mange tout. Qu'est-ce que j'aurai? L'indigestion ou des maladies où ce sera compliqué pour ma santé. Ceux qui se mangent se consomment maintenant. Mais ceux qui ne se mangent pas ne se consomment pas maintenant. Il n'est pas comestible parce qu'il est une sémence. Si je le mets sous terre, dans cette semence, j'ai un avocatier. Et dans l'avocatier, j'ai des avocats. Et dans les avocats, j'ai des sémences. Et dans les sémences, j'ai des avocatiers. Dans les avocatiers, j'ai des avocats. Et dans les avocats, j'ai des sémences. Et dans les sémences, j'ai des avocatiers. Et dans les avocatiers, j'ai des avocats. Et dans les avocats, j'ai des sémences. Et dans les sémences, j'ai des avocatiers. Dans les avocatiers, j'ai des avocats. Et dans les avocats, j'ai des sémences. Donc, dans cette sémence, j'ai une forêt d'avocatiers. Et la seule manière d'expérimenter cela, c'est de ne pas manger. Écoutez ce qu'on dit dans Isaïe. La parole de Dieu descend comme la pluie. Elle ne remonte pas à Dieu sans avoir fait deux choses. Donner la sémence au semeur et le pain
à celui qui mange. En d'autres termes, quand Dieu te bénit, dans tout ce que Dieu te donne, il y a deux choses. Si Dieu te donne $1 million, il te donne 100 000 francs. Il te donne 500 000 francs. Dans les 500 000, dans cette pluie, il y a deux choses. À l'intérieur, il y a le pain. À l'intérieur, il y a la sémence. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a deux personnes. Il y a celui qui sème la sémence et il y a celui qui mange le pain. Comment? Tu n'as pas compris. Il y a un semeur en toi et il y a un mangeur en toi. Si tu veux prospérer, ne sois pas mangeur seulement, sois aussi semeur. Quand tu as $100 et que tu manges tous les $100, tu nourris ton présent, mais tu ne garantis pas ton futur. Voilà pourquoi Jacob a fait la marmaille avec son frère. Son frère avait faim, mais il n'a que développé le mangeur. Et il a mangé les lentilles pour le présent. Mais Jacob ne voyait pas le présent, il voyait le futur. Lorsque tu manges ta sémence, lorsque tu manges le noyau, tu manges le futur de tes finances. Quand j'ai $500, je n'ai pas $500, j'ai $450. Parce que $50, c'est la sémence. Et $450, c'est ce que je peux utiliser. Voilà pourquoi on enlève en premier, avant de manger. La première chose qu'on enlève, et on éloigne ça de soi, c'est ce qu'on appelle la dîme. Tout celui qui mange la dîme avec le reste, il détruit ses finances. Tu n'as pas entendu. Tout celui qui mange sa dîme avec le reste de son argent, mais il détruit sa vie. Parce que la dîme, c'est le premier-né. C'est la portion de Dieu. Ah, tu n'as pas entendu. Dans Genèse, Dieu a dit à l'homme, je te donne de manger les fruits de tous les arbres de ce jardin, mais pas de cet arbre. Si tu manges de tous les fruits, excusez-moi, si tu manges, je te laisse manger de tous les arbres, sauf de cet arbre. Tu continueras à manger. Mais le jour où tu vas seulement toucher à cet arbre-là, je te priverai de manger de tous les autres arbres. Pourquoi? Parce que cet arbre, c'était l'image de la dîme. Dieu te laisse manger les 450. Il ne te dira même pas comment gérer. Il te dit ma portion, c'est le 10%. Mais si tu manges de cet arbre-là, on va te priver de tout le reste. Voilà pourquoi tu as l'argent, tu as tout bouffé et tu ne sais pas ce que tu en as fait. Tu as $1 000, tu ne sais pas comment tu l'as dépensé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas mis Dieu en premier. Écoutez-moi, la dîme n'est pas d'abord une question de montant. C'est une question d'adoration. Tu penses que Dieu a vraiment besoin de tes $500, de tes 1 million. Dans Psaume 50, il dit, les animaux de la terre sont à moi. Si j'avais faim, je ne te l'aurais pas dit. Quelqu'un peut dire amen très fort. Mais Dieu insiste. Dieu dit, offre-moi plutôt ta reconnaissance. Accomplis tes vœux envers l'Éternel. Dieu n'a pas besoin de ta dîme. Il n'a pas besoin du montant. Mais quand Dieu le prend, c'est le signe de ton adoration. L'adoration, ce n'est pas chanter. L'adoration, c'est montrer à Dieu, dans tout ce que je reçois, je te mets en premier avant toute chose. Celui qui ne donne pas la dîme n'est pas un vrai adorateur. Même s'il a une belle voix, même s'il a 5 albums, même si ses concerts sont pleins, on n'est pas un vrai adorateur tant que nos biens n'ont pas adoré Dieu de la dîme. Pourquoi? Parce que là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur.
Et lorsque la dîme est donnée à Dieu, le 9 dixième est aussi béni. Parce que la dîme, c'est l'adoration monétaire. La dîme, c'est l'adoration financière. Voilà pourquoi dans cette église, nous ne venons pas seulement dire Alléluia, Amen. Quand j'ai $100, j'enlève la dîme. Quand j'ai $10, j'enlève $1. La dîme, hein, c'est pas seulement au salaire de la fin du mois. Tu peux même là où tu es, tous les jours, quand tu as l'argent, enlever la dîme. Une manière de dire à Dieu, avant mes besoins, c'est d'abord toi. Et le noyau, on le jette loin de soi. Donc je suis là, j'amasse les dîmes. 5 000. Il a fait 5 mois. Parce que ce n'est pas digne d'amener à mon père spirituel la dîme de $20. Dieu n'a que faire de ça. La dîme n'est pas dîme tant qu'elle n'est pas donnée. Tu peux l'avoir réservée. Elle n'est pas encore la dîme. Elle est la dîme lorsque tu la prends et tu la donnes. Tu n'as pas entendu. La dîme n'est pas la dîme lorsque tu l'as gardée ou tu as eu l'intention de la donner. Elle devient la dîme lorsque tu la portes à Dieu. Oh, mais je donne aux veuves. Le bras ne remplace jamais la jambe. Ce qu'on donne aux pauvres a sa part. Mais la fondation, c'est d'abord ce qu'on donne à Dieu. Voilà pourquoi, quand tu commences un travail, au commencement, Dieu, le premier salaire, je le prends, je le donne à Dieu. Les prémices inaugurent l'alliance. Quelqu'un m'entend? Les prémices inaugurent l'alliance. Je suis payé à $1500. Je prends les 1500, je les mets. Ah, mais j'ai des besoins. Mais avant le travail, tu ne vivais pas. Avant le travail, tu ne vivais pas. Le premier mois en commençant le travail, on vit comme quelqu'un qui n'a pas de travail. Les prémices établissent l'alliance financière que tu commences avec Dieu. Et quand tu as le deuxième salaire, tu prends le noyau, tu le donnes à Dieu. Les prémices ouvrent le ciel. Mais la dîme fait tomber la pluie. Et les offrandes maintiennent la pluie en train de tomber sur ton champ. Oh, je t'entends pas. Les prémices ouvrent le ciel, inaugurent l'alliance. La dîme fait tomber la pluie. Et les offrandes maintiennent le rythme de la pluie sur toi. Écrivez peut-être ce verset pour ceux qui ont besoin de connaître la différence. Vous allez voir dans Néhémie 12 verset 44. On dit en ce jour, on établit des hommes ayant la surveillance des chambres qui servaient de magasin pour les offrandes 1, les prémices 2 et les dîmes 3. Et on les chargea d'y recueillir du territoire des villes les portions assignées par la loi aux sacrificateurs et aux lévites. Car Judas se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les lévites étaient à leur poste. On parle des prémices. On parle des dîmes. On parle de leur offrande. Nous commençons 21 jours demain. Mais tu dois savoir, tout ne se résout pas par la prière. De la même manière que tu organises ta vie familiale, les enfants doivent manger comme ça, à table. On mange pas dans la chambre. De la même manière que tu organises ta vie avec ton épouse, votre budget, et ainsi de suite, tu organises ton temps, tes heures de travail, pour aller loin avec Dieu. Dans les finances, il faut organiser sa vie financière. Même s'il y a un problème de dette, on ne touche pas à la portion de Dieu. Ils sont allés à Cana, territoire de Cana. C'était à eux, n'est-ce pas? Mais Dieu dit, la première ville, vous n'allez pas la toucher. Quelqu'un a vu ça dans la Bible? La première ville, vous n'allez pas la toucher. Et un homme qui s'appelait Akan a touché à ceux qu'on avait pris de cette ville. Et une pluie de pierre est tombée sur lui. Pourquoi Dieu a voulu
la première vie. Parce que tout ce qui est en premier doit être à Dieu. Mon frère, ma soeur, là où nous allons avec Dieu, nous allons avec Dieu dans une dimension des millions de dollars. Écoute-moi. Écoute-moi. Je peux vous partager quelque chose? Quand je le partage, connecte-toi à cela. Non, tu n'as pas entendu. Je dis quand je le partage, connecte-toi à cela. Aucun démon de l'enfer ne va arrêter ce que je veux dire. On est avec le pasteur Daniel en Côte d'Ivoire. Dans une grande conférence, je prêchais avec le docteur Mensa Otabil, l'un des hommes les plus riches au Ghana. Il a réformé le système éducatif du pays. Le bishop Tudor Bismarck, ami de TD Jakes, Perry Stone, de tous les grands hommes de Dieu. Tout le monde était là. Et j'étais orateur. Et le plus jeune de tous les orateurs. Alors une soirée, c'était en 2 ans passés. On entre dans les couloirs et le bishop Bismarck, il a prophétisé pour moi d'ailleurs le premier jour. Il a dit, je te vois, tu seras comme le fleuve Nil. Il a commencé à déclarer des choses, comment je vais m'étendre, prospérer. Il m'a dit, toi tu n'es pas appelé à bâtir un ministère, tu es appelé à bâtir un empire. Un homme comme Bishop Tudor Bismarck. On va dans les couloirs, il me met contre le mur et il me parle. Le pasteur Daniel était là. Il dit, je viens de chez Kenneth Copeland. Il est le mentor de Pasteur Oedipo. Il est multimillionnaire, milliardaire. Il a des jets privés, il a des puits de pétrole, extrêmement de l'argent. Il dit, en plus de 40 ans de ministère, j'ai vu rarement Dieu faire confiance aux gens par rapport à l'argent. Rarement. Mais j'ai vu Kenneth Copeland. Et Dieu me dit, ainsi par l'Éternel, Dieu va te faire confiance. Et il va faire de toi un homme qui est comme Kenneth Copeland. Frère, il y a peut-être la jalousie dans cette église. Quand on dit ça pour ton père, crois que l'huile commence à la tête, ça passera à la barbe. Je disais que quelqu'un se connecte à cette parole. Quand il a dit ça, j'ai dit, ah, je suis rentré à l'hôtel. J'ai dit, Seigneur, je catalame. Frère, ces gens-là ils peuvent avoir 4 avions comme ça. Le parking de l'avion qu'on paye. On va te dire 70 000 $, 200, peut-être combien? Des jets. Ah, viens. Pendant ce voyage-là, l'apôtre Tudor Bismarck disait que le docteur Bill Wilson lui a dit, je t'offre un jet, mais ce que je peur au fait, c'est que tu ne puisses pas payer toutes les dépenses parce que annuellement, si tu as un jet privé, le carburant, le salaire des pilotes, le personnel à bord et les parkings, tu es entre 600 à 700 000 $. Alors il disait à Tudor Bismarck, je ne veux pas te donner un jet parce que je ne veux pas que chaque année tu dépenses 700 000 $ à payer tout ce qu'il y a dedans. On va voir comment on va faire ça pour que cela ne soit pas pesant pour toi en fait. Voilà. Frère, Otamolagana moto. Wewa. Nzama wewa zo sala. So yesimité aux uba transport dans les Grèces. Au continent moto ok. Frère, jet privé. Des jets. Jet. Cet homme m'a parlé, j'ai dit Seigneur. Mercredi passé, j'étais au bureau. Mon père spirituel, pasteur Alpha, l'homme de Dieu le plus riche du monde, il m'appelle. Il dit fils, on n'a jamais parlé de ce sujet, mais Dieu m'a dit maintenant tu entres dans les millions de $. Il me dit on ne va pas parler de 10 000 $, de 20 000 $. Il me dit on parlera de 500 millions, 400 millions, des investissements de 300 millions. Mais c'est l'argent qu'il touche. Pas le prophète héritier grâce de génération Joël m'appelle.
Il me dit, Yaya, j'étais en prière de 7 jours. Le jour de ma clôture. Dieu m'a dit, dis au prophète Joël, ça va commencer cette année. Il va entrer dans des millions de dollars. Frère, aucun sorcier ne va bloquer cette parole. Et l'une des choses que mon père m'a dit, il m'a dit, Joël, Dieu te fait confiance parce que ton cœur n'est pas attaché à l'argent. Et ça, c'est la vérité. Je le dis vraiment, je me glorifie dans le Seigneur pour ça. Quand Dieu m'a appelé au ministère, il m'avait dit ceci. Il m'a dit, Joël, je vais te rendre extrêmement riche sur la terre. Mais vis comme quelqu'un qui n'en a pas. Aide les défavorisés. Enfin, il m'a donné tout un programme. Il m'a dit beaucoup de choses. Il m'a dit, mais ne laisse jamais l'argent être entre toi et moi. J'ai une discipline dans ma vie. Je ne tiens jamais l'argent. Il est mon personal assistant. C'est lui qui gère l'argent du prophète. Soit ça va en banque, soit ça va dans l'œuvre de Dieu. Mon père spirituel m'a dit, Joël, au lieu d'un bon ministère. Et ça c'est vrai. J'ai des gens qui peuvent avoir 30 000 $, ils achètent la voiture. Et ce n'est pas l'argent que j'ai manqué. Mais tout ce que j'ai eu, j'ai toujours mis d'abord l'œuvre de Dieu en avance. Ces 7 dernières années, 10 dernières années, tout ce que j'avais, je ne suis jamais là. Et puis j'ai acheté quelque chose qui vaut plus de 10 000 $ pour moi. Jamais de la... Même 5 000. Même 3 000. Jamais. J'étais à Brazza ici. Le pasteur Yves Castano m'a reçu. Il m'a dit, le Seigneur m'a dit, tu es un grand prophète. Il m'a donné 30 000 $. Il a dit, je n'ai jamais vu un prophète comprendre les choses comme ça. Et cet argent, je ne me suis pas vu acheter une portion de terre. C'est mauvais? Non, ce n'est pas mauvais. Ça peut être aussi mauvais quelque part. Il faut aussi penser à soi. Mais aujourd'hui, je comprends que je peux avoir cet argent. Parce qu'il n'y a aucun montant que Dieu peut me demander au Narbo Elaï. Amen. Ce que j'ai sur moi, il n'y a rien de ce que je porte que je ne peux m'empêcher de donner à quelqu'un. Il n'y a rien de ce que j'ai que je peux m'empêcher de donner à Dieu. Voyez comment on est en train de construire comme ça. Je réfléchis plus que vous tous. Pas parce que je veux une belle église, mais parce qu'au commencement, oh, tu n'as pas entendu. Au commencement, Dieu. Tu sais, au commencement des 21 jours, avant de dire que le prophète prophétise pour moi, il faut faire au cœur de Dieu des choses. Tu sais, Salomon, au commencement de sa royauté, il a d'abord établi des autels. Il a fait des sacrifices, des milliers d'holocaustes à Dieu. Dieu a dit, mais cet enfant, né d'une femme qu'on a arraché d'un mari, dont le père, dont le mari a été tué. Cet enfant de Bathsheba, qu'est-ce qu'il veut avec moi? Dieu vient la nuit, il le présente un chèque en blanc. Dieu a dit, parce que tu as fait ça, demande tout ce que tu veux. Nous sommes arrivés dans une saison où Dieu veut enrichir les chrétiens. Dieu veut élever des premiers-nés dans les familles millionnaires. Écoutez-moi, dans ta génération, tu seras la première femme qui aura autant d'argent. Mais les premiers-nés doivent avoir comme caractéristique de mettre ce Dieu-là en premier en toutes choses. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Est-ce que quelqu'un aime Dieu de tous ses biens? Quelqu'un aime Dieu de tout son argent? Quelqu'un aime Dieu de toutes ses voitures? Quelqu'un aime Dieu de toutes ses parcelles? David a dit non, je vais mourir avant de sécuriser ma famille. Je dois sécuriser l'arche. Avant de sécuriser mon trône, je dois sécuriser l'arche. Il n'a pas dormi. Il dit, mais moi j'habite dans un bon palais. Et mon Dieu, et l'autel de Dieu, il n'habite pas dans un bel environnement. Et il a décidé
de commencer les travaux. Dieu a dit tu ne le feras pas. Mais il a tout prévu pour que l'autel de Dieu soit établi à Jérusalem. Frères et sœurs, il y a des choses que Dieu ne fera pas parce que tu as beaucoup jeûné, mais parce que tu as beaucoup donné. Parce que ce que tu es capable de donner révèle la place de Dieu dans ton cœur. Dis amen très fort. Amen. Dis à ton voisin, au commencement Dieu. Au commencement Dieu. Dis encore très fort, au commencement Dieu. Au commencement Dieu. Dis encore très fort, au commencement Dieu. Au commencement Dieu. Je suis en train de croire que durant ces 21 jours, des gens vont acheter les tôles. Les gens vont construire ces lieux. Les gens vont acheter la climatisation. Écoutez-moi, l'année passée, j'ai fait des voyages. Quand on était à Montabor, j'arrive à Montabor. C'était un endroit bizarre. Et je dis dans mon cœur, je dois faire quelque chose ici. Frère, les carreaux qui sont là, c'est un contact que j'ai eu. Une femme qui prie chez le pasteur Moïse Bié. Elle a sorti $4000. Elle a mis les carreaux. La climatisation. Je suis allé à Ouagadougou. Je rentre. J'ai acheté les climatiseurs cash. Combien? Combien de clim? 12. Cash. Je dis, il faut que l'église, quand les gens seront bien, que je puisse donner. Écoute-moi, on ne donne pas d'abord pour recevoir directement. Parce que souvent il y a des gens qui donnent, ils ne voient pas les résultats, ils commencent à murmurer sur les choses qui tardent. Des fois Dieu fait tarder ta moisson pour voir si ton cœur aime Dieu ou bien attend un miracle après avoir donné. Oui. Tu peux être là, tu as donné, il n'y a rien. Dans le donner, ce n'est pas le montant, ce n'est pas la moisson, mais c'est ton cœur que Dieu voit. Est-ce qu'elle est capable de m'aimer après avoir autant donné et n'avoir rien reçu? Parce que Dieu ne cherche pas des riches. Dieu ne cherche pas des millionnaires. Dans le temps de la fin, le temps est venu et il est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Les vrais adorateurs, ce sont les tels adorateurs que le Père recherche. Est-ce que tu es un adorateur? Il y a des gens qui ont des parcelles, mais ça ne dit rien. Il y a une parcelle qui ne fait rien. Quand on dit donne à Dieu 3 parcelles qui servent à rien et l'œuvre de Dieu souffre. Écoutez-moi, tellement je disais, venez soutenir l'œuvre de Dieu. Dieu m'a dit tu te tais. Personne ne peut soutenir mon œuvre. Personne. Dieu est capable maintenant de faire rêver quelqu'un qui est où? Quelqu'un qui est à Bangladesh. Il rêve de moi et il vient me donner $2 milliards. Mais Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que les gens de cette maison soient au commencement. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire à quelqu'un, soit au commencement et profite de la bénédiction du commencement à l'église. Je clôture en disant ceci. Dans cette deuxième partie de cet enseignement, je voulais un peu rester là pour dire les premiers-nés que Dieu élève doivent être comme Jésus. On dit il est le premier-né d'entre les morts. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé. Est-ce que quelqu'un peut se dépouiller? J'aimerais voir aujourd'hui quelqu'un me dit papa, ma voiture est là, prends là. J'ai beaucoup aimé mon fils Jonathan. Il est là. Il était venu de l'Inde. Je l'ai connu en Inde. J'ai prié pour lui. Il m'avait invité. On est revenu ici. Il m'a dit papa, je cherche un travail. Et Dieu l'a dit, laisse tout, sers-moi à l'église. Il m'a dit papa, Jonathan. Il m'a dit papa, ma vie je te la donne. Il dit je me mets à ta disposition. Pendant que certains fils étaient des rebelles, d'autres gens cherchaient la visibilité. Il a dit papa, je suis à ta disposition. Parce qu'il y a beaucoup de fils qui sont les profiteurs. Il ne vient pas pour toi. Il vient pour faire sa carrière dans ta carrière. Il dit papa, il prêche très bien. Il est peut-être l'un des meilleurs prédicateurs de l'église. Pour ceux qui le connaissent. Il dit papa, je suis là pour te servir. Il a eu des problèmes avec ses parents. Ça a été des tiraillements. On m'a même demandé de me voir par les parents. Et le jour où j'ai établi des ministres ici, la semaine qui a suivi,
Un grand hôpital de la place l'appelle. Et aujourd'hui, il n'est pas seulement comme le numéro 1 autour du chef, tellement remarqué, alors qu'il n'a même pas fait 2 mois. Mais là, il est en train de voyager avec son chef. Et il ne sera pas ici pendant plusieurs jours. Et la semaine, une semaine avant, il a dit, papa, je prends ma voiture, je la donne. Je connais mes fils. Et je connais les profiteurs. Parce qu'un fils, il travaille pour la gloire de l'œuvre de son père. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose pour ce jeune homme. Et là, ses finances sont en train de s'ouvrir. Et dans moins d'une année, il aura déjà acheté la parcelle. Oh, tu dis Amen, tu le reçois aussi. Pourquoi? Dieu en premier, mes projets après, mon mariage après, mes œuvres après. Que Dieu me donne des fils et des filles qui ont le cœur pour travailler et faire avancer cette vision. Que Dieu me donne des fils et des filles qui sont capables de dire, papa, par rapport à ce que tu fais, moi aussi je veux le faire, afin qu'on fasse avancer ce travail. Regardez une soeur comme la soeur Ouattara. Elle m'a dit, prophète, après Dieu, pour moi c'est tout. Elle m'a dit, quand je te vois, je dis, mais c'est quelle grâce. 3 semaines, ivoirienne, passeport français, vivant en France. Elle vient faire quoi ici? On a un jeune comme Daniel, qui vient de la Suisse, qui a fait 3 semaines ici. Parce que ces gens-là ont envie de l'Orient, notre étoile. Et il faut que ceux qui soient ici soient les premiers à maximiser. J'ai dit à Dieu, tu me rendras riche, mais l'argent n'aura pas mon cœur. Je vais aider à payer les études des autres. Je vais construire des autres des maisons. Je vais aider ma famille. Et je vais au ciel ne pas rater ma récompense. Je clôture en disant ceci. Avant d'aller dimanche prochain à la 3e partie. Lorsque tu veux être un premier-né générationnel, lorsque Dieu t'appelle à être premier-né, crois-moi, tu dois apprendre à mettre Dieu en premier. Si un homme peut te séparer de Dieu, cet homme-là a la place de Dieu. Si ce travail peut te séparer de Dieu, cet homme-là a ce travail à la place de Dieu. Si ces habits peuvent te séparer de Dieu, ces habits ont la place de Dieu. Si cet argent, tu dois te battre avec l'argent pour dire à Dieu, n'a pas ça, n'a pas ça. Ah, cet argent est ton idole. Un vrai adorateur peut donner à Dieu tout ce qu'il a et à tout moment. Abraham dit, je vais sur la montagne avec l'enfant pour adorer. Mais il n'avait pas de chorale, pas de chanson. C'était quoi l'adoration? Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, celui-là que tu aimes beaucoup, viens me le donner. Et parce qu'il a fait, on parle d'abord du Dieu d'Abraham. Il est devenu premier-né parce qu'il avait mis Dieu en premier. On n'appelle pas Dieu le Dieu d'Adam, on appelle Dieu le Dieu d'Abraham. Il est devenu le premier de tous les patriarches parce qu'il a montré à Dieu que tu vaux pour moi plus que même l'enfant que j'aime et que j'ai attendu depuis toutes ces années. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, tu m'as donné ces $5 000, mais avant de l'utiliser, je le mets dans ta maison. Tu m'as donné cette voiture, tu m'as donné cette parcelle, tu m'as donné ces avantages, mais je veux le mettre dans ta maison. Ceux qui vont le faire vont voir mon Dieu sur leur chemin. Je dis ceux qui vont le faire vont voir mon Dieu sur leur chemin. Je répète, ceux qui vont le faire vont voir mon Dieu sur leur chemin. Pendant que je parle, Dieu me donne le montant que je dois s'aimer à l'homme de Dieu. Commence à prier là où tu es. Alléluia. Commence à prier là où tu es. Alléluia. Merci Seigneur. Oh alléluia. J'aime ta voix Seigneur. Lève les mains, commence à dire à Dieu, je me donne à toi. Je me livre à toi. Je me donne à toi. Aïe. Plus de toi. Ah. Au nom de Jésus. Amen. Regardez-moi, on va prier avec un verset. Dans Acte 9, aujourd'hui je dis c'est un dimanche très classique. On va rentrer pour nous préparer demain. Lorsque Jésus apparaît à Paul, Paul dit ceci.
Qui es-tu, Seigneur? Après il dit, que veux-tu que je fasse? Qui es-tu, Seigneur? Que veux-tu que je fasse? Quand tu comprends la seigneurie de Dieu dans ta vie, il est le maître de ton souffle, de ton corps, de tous tes biens. Tu demanderas après, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On va prier pendant 1 minute en étant debout. Tu vas dire à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour cette église? Dis à Dieu, nous sommes en chantier. Nous avons un défi de 1 mois. On doit construire l'hôtel, finir la charpente, aménager les lieux. Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est la prière d'un adorateur. Des fois on dit toujours, Dieu fait pour moi, Dieu fait pour moi, Dieu fait pour moi. Est-ce que tu t'es déjà demandé une fois, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Croyez-moi, je ne formerai jamais des fanatiques dans cette église. J'ai été appelé à élever des adorateurs, à élever des fils et des filles